Dans cette vidéo, je vais vous proposer une solution aux différentes extensions qui vous étaient demandées dans le cadre des projets sur Paint. Ces projets comprenaient les sujets suivants: ajouter un bouton pour une quatrième couleur, un sélectionneur d'images pour choisir une image de fond dans la galerie du téléphone, ajouter deux boutons plus et moins pour augmenter et diminuer la taille des points en utilisant une variable, et vérifier dans ce cas que ça se passe bien quand la taille devient négative. Et puis ajouter un bouton qui réinitialise la taille du point et des lignes. Ce que je vous propose de faire, c'est de modifier en une seule fois le design de l'application pour les points 1 à 4 et ensuite de passer au programme. Je me suis connecté à App Inventor en version française et j'ai chargé le projet précédent. Je l'ai enregistré sous un nouveau nom pour éviter de casser la version qui marche pendant que je réalise la nouvelle. Et je vais maintenant pouvoir commencer à coder. Donc je vais d'abord mettre un bouton pour le jaune. Je vais le renommer bouton jaune. Je vais changer sa couleur et son nom. Ensuite, pour chercher une image dans la galerie, je vais aller chercher dans les médias un composant qui s'appelle le sélectionneur d'images et je le mets après les photos. Alors, le texte, on va mettre galerie. Le nom, on va le nommer sélectionneur galerie. Je vais ensuite rajouter deux boutons, plus et moins. Et j'ai terminé la modification de mon design. Ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la longueur du texte. Donc pour le trait, je vais laisser gros et fin. Comme ça, ça me prendra un peu moins de place. Et je vais maintenant passer au programme. Alors pour le bouton jaune, on va simplement dupliquer le bouton vert, changer son nom et la couleur. Et vous pouvez vérifier, ça marche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement à la sélection de l'image dans la galerie que je vais mettre en dessous de la prise de photo de tout à l'heure. Alors, là, sélectionneur d'image, il était là. Sélectionneur dans la galerie. Je vais mettre qu'après avoir sélectionné dans la galerie, c'est-à-dire après prise d'une sélection, parce que quand je clique sur le bouton, il ouvre la liste dans laquelle je peux sélectionner des images de la galerie. Et ce que je vais faire, c'est je vais mettre dans l'image de fond du cadre, non pas l'image précédente, mais celle qui a été sélectionnée. Donc, l'image qui est sélectionnée dans la galerie, elle s'appelle sélection. Voilà. Je mets dans l'image de fond de la galerie l'image sélectionnée par le sélectionneur. Et je peux maintenant tester. Alors je fais apparaître mon téléphone et je me connecte, en l'occurrence par USB. Je clique sur la galerie, je sélectionne. Donc là, ça marche. Et si je veux maintenant dessiner en jaune ou faire des traits, eh bien, ça marche également. On va maintenant revenir au programme et s'intéresser aux boutons plus et moins. Alors, pour le bouton plus, je vais devoir ajouter 1 à la taille du point, c'est-à-dire à la variable taille du crayon. Donc, je prends la variable taille du crayon. Je vais lui ajouter 1. Alors pour ça, je vais utiliser un opérateur mathématique, un opérateur plus.
Dans la partie de droite, je vais mettre 1. Et puis, dans la partie de gauche, je vais remettre la variable taille du crayon. Donc, je prends variable et je mets taille du crayon. Alors voilà pour la taille des points et l'addition. Je vais dupliquer ça pour le bouton moins. Et cette fois-ci, au lieu d'ajouter 1, je vais retirer 1. Donc je vais utiliser un opérateur moins. J'aurais aussi pu ajouter moins 1. Ce serait pareil. Mais là, je vais faire moins 1. Voilà. Alors maintenant pour l'épaisseur des lignes. Eh bien, je vais faire quelque chose qui est très similaire à ce que j'ai fait pour la taille des points, mais dans le cas des lignes, la largeur de ligne est une propriété, pas une variable. Donc je récupère la commande qui met cette propriété à jour et je récupère aussi l'opérateur plus. Et ensuite, je vais aller chercher la largeur de ligne dans les propriétés du canevas. Alors c'est en vert, où est-ce qu'elle est? Je vais la trouver. La voilà. Donc je la mets à la place de la taille du crayon. Et de la même manière, je duplique pour retirer au lieu d'ajouter avec le bouton moins. Voilà. Et je vais afficher le téléphone pour tester. Alors, je vais maintenant faire des essais. Je trace des points jaunes, puis des points rouges. Et ensuite, je vais augmenter la taille des points en cliquant plusieurs fois sur le bouton plus. Les boutons, maintenant, sont de grosse taille. Donc, je vais aussi tracer une ligne. Je vois que son épaisseur a sensiblement augmenté par rapport à tout à l'heure. Je vais cliquer sur moins et tracer à nouveau une ligne. Donc, je vois qu'elle a baissé d'épaisseur. Je trace des points qui ont également une petite taille maintenant. Et je peux continuer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait une taille négative. Alors là, je vois que la ligne reste d'épaisseur 1, mais que les points n'apparaissent pratiquement plus. Alors, le logiciel ne refuse pas de tracer des points de taille négative ou des traits d'épaisseur négative. C'est plutôt une bonne chose, mais ça n'est pas très normal de faire ça. Donc par sécurité, je vais rajouter un test qui va vérifier la taille des points et l'épaisseur des lignes, et s'ils sont inférieurs à 2, je vais les ramener à 2. Donc je vais rajouter un test avec un opérateur qui est un opérateur de contrôle, un opérateur si, et je vais tester la condition inférieure. Alors la condition inférieure, c'est un opérateur mathématique, et là on va tester si la taille du crayon est inférieur à 2, alors on va mettre la taille du crayon à 2. Alors on pourrait définir une variable pour la taille minimale, mais là je ne me donne pas cette peine-là. Et puis je vais faire la même chose pour la largeur de ligne. Si la largeur de ligne est inférieure à 2, alors je mets la largeur de ligne à 2. Voilà. Alors une dernière remarque, maintenant qu'on a des boutons plus et moins, on n'a plus besoin de deux boutons, gros trait, petit trait. Eh bien je vais en supprimer un des deux, et puis je vais appeler l'autre reset. Et je vais par exemple supprimer bouton fin, et bouton gros, je vais le renommer bouton reset. Voilà. Donc je vais de nouveau tester. J'affiche le téléphone et je vais tester le bouton. Donc je fais un reset, donc j'ai des boutons comme ça, verts. Ensuite je vais augmenter la taille. C'est bon.
Je vais faire un reset, c'est bon. Ensuite, je vais baisser, je dis beaucoup. Et là, je devrais avoir des points qui sont au moins de taille égale à 2. Et je devrais avoir des lignes de taille égale à 2. Donc apparemment, j'ai un bug. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu l'erreur quand je l'ai faite? En fait, je ne l'ai pas fait exprès, pour tout vous dire. Alors, où elle est l'erreur? Essayez de chercher quelques minutes et corriger cette erreur. Et puis ensuite, reprenez le déroulement de la vidéo. C'est important de trouver. On en fait tout le temps des erreurs comme ça. En tout cas, moi, j'en fais tout le temps. Allez chercher un petit peu et faites une pause. Bon, alors j'espère que vous avez fait la pause. Eh bien, l'erreur, elle n'était pas très compliquée. Quand j'augmente la taille du trait et du point, je teste s'il devient inférieur à 0. C'est pas quand je l'augmente qu'il faut tester ça, c'est quand je le réduis. Donc c'est quand je baisse la taille du trait qu'il faut tester si c'est 0. Je recommence mes tests. J'affiche, j'efface, je fais un reset, et ensuite je baisse ma taille de trait beaucoup. Ah là, voilà, c'est bon là. On voit pas bien, voilà. Vous voyez que les points maintenant, même si je baisse beaucoup, ils sont toujours de taille égale à 2, et les traits aussi sont de taille égale à 2. Bon, mais écoutez, le petit bug, il le fallait. Je voulais pas le faire exprès, mais c'est bien que je l'ai fait, comme ça, si vous l'avez pas vu, bien vous voyez que c'est facile de se tromper aussi. Allez, à plus.